Alors, maintenant, je vais vous parler en pratique comment on accède à ces filières médicales à partir de la licence Sciences Po la santé ou des LAS. Alors, comme vous le savez, il y a eu une réforme nationale des études de santé en 2020 avec des nouvelles modalités d'accès aux études de santé. Comme l'a dit le doyen, le numerus clausus a été remplacé par un numerus apertus et donc les universités, en lien avec l'agence régionale de santé, vont définir le nombre d'étudiants à admettre dans les différentes filières, et ce, en s'adaptant aux besoins des territoires et selon les capacités d'accueil de chaque faculté de santé. Ce retour est très perturbant. Le but, c'est d'anticiper la démographie des professions de santé par une analyse nationale à des besoins de santé sur des territoires et sur les évolutions des métiers. Donc ici, à l'issue de la LSPS, comme on en a déjà parlé, les étudiants ont accès à la médecine, à la maïeutique, donc aux études de sage-femme, à l'odontologie, aux études dentaires et à la pharmacie. Seule la médecine se fait ici à la faculté de santé de l'UPEC. Pour la maïeutique, la poursuite des études se fait à la faculté Sorbonne Université, à l'école de sage-femme de Saint-Antoine. Pour l'odontologie, la poursuite des études se fait à la faculté Paris-Cité, au sein de l'UFR d'odontologie, qui est le seul UFR d'odontologie d'Île-de-France. Et puis pour la pharmacie, les études se poursuivent à la faculté de pharmacie de Saclay. Alors, pour vous donner une petite idée, voici le numerus apertus pour l'année 2025-2026. Nous avons 230 places en médecine, 16 places en odontologie, 56 places en pharmacie et 10 places pour la maïeutique, ce qui nous fait un total de 312 places pour ces filières médicales. Nous allons ensuite avoir 4 groupes au sein desquels vont être dispatchées ces différentes places. Le groupe 1, c'est la première année de la licence Sciences Po la santé. Le groupe 2, c'est la première année des LAS disciplinaires dans les autres composantes de l'UPEC. Le groupe 3, c'est la deuxième et troisième année de la licence Sciences Po la santé. Et le groupe 4, les deuxième et troisième années des LAS disciplinaires. Et donc, ces 312 places vont être divisées au sein de ces 4 groupes, avec quelques places qui sont réservées pour les étudiants passerelliens. Donc, comme on vous le répète depuis le début de la matinée, les étudiants vont, au cours de leurs 3 années, que ce soit pour la licence Sciences Po la santé ou pour les LAS, avoir 2 candidatures pour pouvoir accéder aux deuxièmes années de ces filières médicales. C'est les étudiants qui choisissent à quel moment ils veulent candidater. Les capacités d'accueil, aujourd'hui on vous présente celles de l'année en cours, mais elles sont déterminées annuellement et elles évoluent d'une année à l'autre en fonction des places attribuées par les écoles. Alors c'est là qu'on se concentre. Comment est-ce qu'on accède à MMOP? On va d'abord commencer par la licence Sciences Po la santé. Donc en licence Sciences Po la santé, la condition pour pouvoir candidater, c'est d'avoir validé sa première année en première session, c'est d'avoir 10 de moyenne sans passer au rattrapage. En une seule fois. Lorsque les étudiants ont ces conditions, ils peuvent donc du coup candidater. On a la moitié des places qui vont être octroyées à la suite des écrits. Donc, c'est-à-dire qu'en jury, nous allons fixer une note seuil haute, une note seuil basse, et tous les étudiants qui sont au-dessus de cette note seuil haute vont pouvoir accéder aux filières médicales à l'issue des écrits. Pour les étudiants qui sont entre la note seuil basse et la note seuil haute, ils vont participer au deuxième groupe d'épreuves qui est l'oral. À l'issue de cet oral, il va y avoir un nouvel interclassement qui va être réalisé où l'oral comptera pour 35% et la note des écrits pour 65%. Pour les étudiants qui ont entre 10, donc qui valident leur première année de licence, enfin leur année de licence en cours,
mais qui n'ont pas accès aux épreuves orales, eh bien, ils passent en deuxième, troisième année de licence, où ils auront à nouveau une chance pour candidater. Les étudiants qui ne valident pas à 10 ne peuvent pas candidater. Ils redoublent leur année. Et l'année du redoublement, ils ne peuvent pas candidater. Donc, pas de stratégie de redoublement, ça ne sert à rien. On ne peut pas candidater si on redouble. Ça, c'est pour la LSPS. Pour les LAS, sont admissibles les étudiants qui ont validé leur licence disciplinaire en première session, donc même chose que pour la LSPS, mais en plus, il faut qu'ils aient validé les 4 UE de l'option santé avec une note au moins égale à 10 sur 20. Il n'y a pas de compensation possible sur l'option santé, on veut qu'ils aient au moins 10 à chacune des UE. Si les étudiants ont l'ensemble de ces critères, eh bien, ils peuvent candidater aux filières médicales. Mais attention, tous vont passer l'oral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand admis parmi les LAS. Ils passent l'oral et à l'issue de l'oral, on fait le même interclassement que pour la LSPS, c'est-à-dire 35% pour l'oral, 65% pour les notes obtenues à l'option santé. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine quels sont les étudiants qui peuvent rentrer dans ces filières médicales. J'espère que j'ai été assez claire pour expliquer le dispositif. On est bien sûr ouvert aux questions, que ce soit ici ou tout à l'heure au niveau des stands. Merci.